Les animaux vont-ils au ciel? La Bible ne dit pas explicitement si les animaux ont une âme et iront au ciel. Certains principes bibliques généraux apportent néanmoins un éclairage utile sur ce sujet. La Bible dit que l'homme, Genèse 2.7, et les animaux, Genèse 1.30, 6.17, 7.15, 22, ont en eux le souffle de vie, c'est-à-dire qu'ils sont les uns et les autres des êtres vivants. La principale différence entre les êtres humains et les animaux est que les premiers, contrairement aux seconds, ont été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu, Genèse 1.26-27. Cela veut dire que les hommes sont comme Dieu, capables de spiritualité, dotés d'un esprit, d'émotions et d'une volonté, et qu'une partie de leur être survit à leur mort. Si les animaux ont une âme ou une dimension immatérielle, elle doit être différente et d'un ordre inférieur. Cela veut peut-être dire que les animaux cessent d'exister après leur mort. Un autre facteur à prendre en compte est que les animaux font partie de la création de Dieu dans la Genèse. Dieu les a créés et a dit qu'il était bon, Genèse 1.25. Il n'y a donc aucune raison pour laquelle il n'y aurait plus d'animaux sur la nouvelle terre, Apocalypse 21.1. Il y en aura assurément pendant le millénium, Ésaïe 11.6, 65.25. Il est impossible de dire avec certitude s'il s'agira entre autres des animaux de compagnie que nous avions ici sur terre. Nous savons que Dieu est juste et que quand nous arriverons au ciel, nous serons entièrement d'accord avec sa décision à ce sujet, quelle qu'elle soit.